Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de notre troisième plateau, pour démarrer, une recette présentée par Monique pour réaliser vous-même vos produits ménagers. De la culture avec l'Université du Temps de Vivre, une action municipale qui propose notamment des conférences aux retraités de Montluçon et de l'arrondissement. Et un sujet au cœur des préoccupations de chacun, le logement. Pour nous en parler, nous recevons ce matin Roselyne Vavra, directrice de Montluçon Habitat. Bonjour Roselyne Vavra. Bonjour. Alors Montluçon Habitat, c'est une structure d'expérience puisque ça existe depuis 1921. C'est un bailleur social important sur le bassin montluçonnais avec des projets de construction, de déconstruction, de rénovation en collaboration avec différents partenaires. Toutes les populations n'ont pas les mêmes besoins en fait en matière de logement. Quelles sont les réalisations que vous proposez en direction des seniors ? Alors, vous l'avez dit, Montluçon Habitat fête son centenaire cette année et c'était l'occasion aussi d'un bilan sur l'activité générale des dernières décennies. Et ce dont on se rend compte, c'est que la place des seniors prend une place de plus en plus importante au sein du parc. Et en fait, nous avons développé depuis de nombreuses années des actions d'aménagement des salles de bain à la demande dans un premier temps. Puis nous avons développé notre démarche Habitat Senior, où là nous avons créé des logements avec des adaptations spécifiques, cuisine, salle de bain, mais aussi équipements, volets roulants électriques, un certain nombre de choses, et une salle dédiée pour des activités intergénérationnelles. Et puis de façon générale, aujourd'hui, nous intégrons dans les projets de réhabilitation le remplacement systématique des équipements de douche par des receveurs extra plats et donc beaucoup plus accessibles pour tous les âges d'ailleurs. Donc il y a un vrai travail au niveau de l'ergonomie. Exactement. Et nous avons travaillé sur la préparation, la définition des logements seniors avec une ergothérapeute. Et est-ce que ce travail se fait en concertation avec la population ? Oui, en fait, lorsque nous engageons des travaux importants, nous organisons régulièrement des concertations, des réunions de concertation avec la population. Et bien évidemment que nous sommes à l'écoute des sollicitations. Et c'est le cas, par exemple, dans le nouveau programme de renouvellement urbain. Sur le quartier de Pierre-Leroux, nous allons engager la réhabilitation de 176 logements et nous allons les rendre accessibles, c'est-à-dire nous allons créer des ascenseurs et des coursives le long des bâtiments, de manière à ce que justement tous les logements deviennent accessibles et que, pour le coup, l'ensemble des personnes qui ont des difficultés de mobilité, y compris les seniors, puissent accéder facilement au logement. Alors, pour un bailleur social, j'imagine que le lien social est une préoccupation importante. Ce lien social, on a vu qu'il avait été fragilisé par la récente crise sanitaire. Est-ce que vous avez des actions particulières pour rétablir, créer ou maintenir ce lien social ? Oui, depuis longtemps, nous avons d'abord une équipe présente sur le quartier, des conseillères qui sont à l'écoute des personnes, de nos locataires. Pendant la crise sanitaire, d'ailleurs, ces conseillères ont passé un appel téléphonique à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans au sein du parc. Elles ont passé pratiquement 900 appels téléphoniques pendant la période du premier confinement, ce qui a permis vraiment d'être à l'écoute et puis de repérer justement les situations de fragilité. Bon nombre d'ailleurs ont continué à les appeler ensuite, ont gardé un lien. Et enfin, nous avons, au travers de la démarche Habitat Senior, préparé un projet qui combine en fait l'adaptation du logement aux problématiques physiques de mobilité, avec effectivement la proposition d'une salle, d'un espace de convivialité où on peut venir faire des activités et où on peut se retrouver entre résidents de Montluçon Habitat, mais pas seulement, avec les habitants du quartier, et pas uniquement entre seniors aussi, mais de façon intergénérationnelle pour ouvrir vraiment le champ du lien social. Donc on est vraiment sur une dynamique qui permet aux gens de sortir de chez eux et de venir participer à des échanges. Et justement, dans cette dynamique intergénérationnelle, il me semble que vous avez une action d'insertion pour prioriser des habitants du quartier à l'accès aux emplois demandés pour la réhabilitation, la construction dans votre champ d'action. Exactement. Alors, nous sommes engagés dans un programme de renouvellement urbain aux côtés de Montluçon Communauté. Et dans ce programme de renouvellement urbain, nous avons inscrit des heures qui sont dédiées
aux personnes en difficulté de recherche d'emploi. Et ce sont des heures donc, qui sont intégrées dans les appels d'offres que nous lançons pour la réalisation des travaux par les entreprises. Et les entreprises qui répondent à ces appels d'offres s'engagent à prendre des personnes en insertion professionnelle par l'économie sur les chantiers que nous menons et que mène Montluçon Communauté. Pour vous dire, sur le nouveau programme de renouvellement urbain, nous avons 12 000 heures à peu près prévues. Et sur les réhabilitations que nous lançons aujourd'hui, eh bien, nous avons en général, par chantier, nous avons entre 2 et 3 000 heures prévues à l'insertion. Merci Roselyne Varran. Nous allons retrouver Monique qui va nous présenter sa recette donc, pour confectionner des produits d'entretien. Bonjour messieurs, dames. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'entretien de la maison avec un air sain et pour préserver votre santé. Donc ce petit livret, en collaboration avec le pôle Michelet, vous propose des solutions adaptées pour éviter de prendre trop de produits tout confectionnés. Là, vous avez des petits tutos et éventuellement des recettes. Alors, on peut le trouver soit sur Internet ou alors directement au pôle Michelet ou éventuellement le demander pour ceux qui participent au club restaurant, le demander donc aux animateurs. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer donc la recette d'un nettoyant multifonction. Ce nettoyant est aussi bien pour la cuisine, la salle de bain et les toilettes. Donc, il vous faudra, pour ce petit atelier, 2 cuillerées à soupe de copeaux de savon de Marseille. Il vous faudra 1 cuillerée à soupe de vinaigre blanc, 1 cuillerée à soupe de bicarbonate de soude, après 100 ml d'eau, et il vous faudra 1 cuillère, un petit fouet et le petit entonnoir pour remettre le produit fini dans une petite bouteille et de l'eau chaude. Voilà, donc en premier, nous mettons nos copeaux, donc 2 cuillerées à soupe. Ensuite, vous versez le vinaigre blanc. J'en ai mis un petit peu plus, mais bon, qui peut plus, peut le moins. Ensuite, alors, il faudra bien faire attention de prendre un récipient assez grand, comme vous voyez, parce que la conjonction du vinaigre blanc avec le bicarbonate fait une petite émulsion. Donc, si vous ne voulez pas que ça déborde, il vaut mieux prendre un bon grand bocal. Voilà. Donc, ça pétille, c'est normal, il ne faut pas avoir peur. Et je touille avec le petit fouet. Ensuite, donc, je rajoute mon eau chaude, ce qui permet de faire fondre le savon de Marseille. Et on touille jusqu'à ce que les copeaux soient bien fondus. Ça prend quelques petites minutes, mais bon, on n'est pas pressé. Alors, prévoyez quand même de l'eau bien chaude. Là, elle était peut-être un peu juste, hein, sans vous brûler, mais bon, vous prenez un récipient avec comme une grande tasse, un mug, hein, et après, vous pourrez prendre un peu de l'eau un peu plus chaude, parce que sinon, c'est un peu délicat à délayer. Donc après, une fois que le produit, tout est bien fondu, vous le mettez dans un récipient et puis vous le gardez tranquillement. Alors, pour l'utilisation de ce produit, vous avez 2 solutions. Soit vous le mettez directement sur la surface à nettoyer. Par contre, après, il faudra le rincer. Sinon, vous le mettez sur une éponge humide et vous posez, vous nettoyez et il n'y a aucun problème. Voilà, j'espère que ce petit atelier vous aura plu et que vous suivrez les petites recettes du livre. À bientôt. Merci Monique pour ces conseils judicieux. Nous restons dans l'écologie. Monique Varran, si vous le permettez. Donc l'écologie, c'est évidemment une préoccupation
importante actuellement. Est-ce que les contraintes écologiques font partie du cahier des charges de Montluçon Habitat en termes de construction, en termes thermiques, en termes d'impact également ? Oui, bien sûr. Alors, en termes de construction, eh bien, toutes nos constructions sont bien sûr soumises aux dernières réglementations thermiques en vigueur. Donc, bien sûr que nous suivons l'évolution, on va dire, de la construction, et de l'amélioration dans les domaines de la construction, de la consommation énergétique, parce que on est aujourd'hui quasiment avec des maisons qui finalement consomment de moins en moins d'énergie. Mais Montluçon Habitat a aussi un enjeu fort parce que nous avons un parc important qui est ancien, qui a été construit dans les années 60-70. Et ce patrimoine, en fait, il doit être rénové, réhabilité. Et là, nous faisons des rénovations thermiques qui permettent d'atteindre le niveau label BBC Rénovation. Pour vous donner une idée sur quand on a vous savez, ce fameux DPE avec la classe ABCDE. Oui, ce qu'on voit sur sur son contrat de location en tant que locataire ou lorsqu'on achète sa maison. Eh bien, nous portons, après réhabilitation, en fait, nous montons la classe de nos bâtiments en classe B. Et donc, la dernière, c'est A. Donc, on voit qu'on atteint des niveaux de performance énergétique très, très importants avec les réhabilitations que nous menons. Et il y a un autre enjeu. Alors, bien sûr, l'enjeu de réduire la consommation énergétique et de protéger l'environnement. Bien sûr que nous sommes, nous, engagés en tant que bailleur social dans la transition écologique, mais il y a un autre enjeu aussi qui est le coût, le poids que représente aujourd'hui sur les locataires du parc de Montluçon Habitat, le coût de l'énergie qui, on le voit bien en ce moment, augmente de plus en plus. Il y a un vrai intérêt pour Montluçon Habitat à faire baisser les consommations d'énergie pour réduire le montant, le coût des charges de chauffage, notamment sur les personnes retraitées, évidemment. Alors, quelles sont les conditions pour les seniors pour pouvoir bénéficier de vos logements ? Alors en fait, les conditions pour intégrer un logement social sont les mêmes, quelle que soit la catégorie d'âge. Il y a des conditions de ressources, puisque le parc de logement social est soumis et réservé à des personnes qui ont des ressources qui sont les plus faibles. Et ensuite, eh bien, il faut simplement remplir une demande. Il y a un formulaire qu'on peut remplir soit sur format papier ou via Internet, et avec la copie de sa carte d'identité. Et en fait, c'est très simple. Et pour ce qui concerne Montluçon Habitat, si on recherche un logement, eh bien, il suffit de se présenter sans rendez-vous dans nos locaux, et nos conseillères clientèle reçoivent l'ensemble des personnes. Merci beaucoup, Roselyne Vavran. Merci à vous. Pour illustrer notre propos, notre équipe a réalisé le portrait d'une locataire de la résidence Bienvenue. J'habite dans le bâtiment C2, là, qui est derrière nous, voilà, au 12e étage, depuis 1971. Oui, quelques-uns, oui. Enfin, quelques-uns qui sont anciens. Voilà, on se connaît, qui sont une cinquantaine d'années aussi, qui sont aussi. Oui, bien sûr, on a tout refait au fur et à mesure des années. J'ai fait faire une belle cuisine incorporée avec un beau carrelage. J'ai fait faire donc les papiers de la salle à manger, des chambres. J'ai même de la moquette dans l'entrée, de la belle moquette murale. Tout a été refait, à procéder à neuf. Non, je ne partirai pas d'ici. Je suis trop habituée dans ce quartier, à ces mouvements, à tout. Tout est parfait dans le quartier. On a tout sous la main, donc les commerces, tout. Les bus, tout ça. Tout a été bien programmé. De la culture pour terminer ce troisième plateau télé avec l'Université du temps de vivre que nous retrouvons immédiatement. Eh bien oui, Nicole, de la culture. Nous sommes effectivement à la ferme des Îlets pour vous faire découvrir ce qu'est l'Université du temps de vivre.
L'Université du temps de vivre rentre dans sa 32e année, 32e saison. Nous avons actuellement 175 adhérents. 8 thèmes sont proposés aux adhérents et il y a 6 conférences par thème. 25 intervenants passionnants et passionnés viennent tout au long de l'année. Et puis nous accueillons les retraités des communes extérieures de l'arrondissement de Montluçon, des communes également en convention avec la ville de Montluçon et des adhérents retraités montluçonnais. Alors le thème aujourd'hui concerne la commune de Paris dont on célèbre cette année les 150 ans. Et ce qui m'a absolument surpris en réétudiant un peu la commune, c'est le programme de la commune. Et en particulier aussi le rôle des femmes, qui a été très très important avec la figure, j'allais dire tutélaire de Louise Michel, mais il n'y a pas qu'elle. Et elles ont obtenu le droit au divorce, elles ont obtenu l'égalité entre les enfants naturels et les enfants normaux, j'allais dire. Et donc c'est vraiment une partie absolument un premier pas vers l'émancipation des femmes. Et en plus, elles se sont battues sur les barricades avec les fusils, certaines. Le problème avec la commune de Paris, c'est que les coupures idéologiques subsistent aujourd'hui et donc il faut essayer d'être le plus objectif pour vraiment montrer ce qu'a été la commune. Mais moi, ce qui me fascine, c'est vraiment presque la projection de la Nouvelle République. Par exemple, les femmes ont été chercher au musée Carnavalet la guillotine, et elles ont brûlé la guillotine sur une place pour rappeler qu'elles étaient opposées à la peine de mort. Alors le prochain thème est consacré à Jeanne d'Arc. Donc c'est la suite déjà d'une conférence où j'ai essayé de montrer qui était Jeanne d'Arc. Et là, je vais essayer de voir comment elle a été perçue par les Français à travers le temps. Donc ça va des républicains de la Troisième République aux royalistes, en passant par l'extrême droite et en passant maintenant par les féministes qui se l'attribuent. Donc c'est de voir comment le personnage de Jeanne d'Arc s'est stratifié dans nos mémoires. Merci à nos équipes pour ce reportage sur l'UTV. L'Université du temps de vivre, c'est donc 25 intervenants qui proposent tout au long de l'année des conférences sur des thèmes variés. Vous pouvez retrouver le programme sur le fascicule et sur le site de la ville de Montluçon. Ainsi s'achève l'aventure Plateau Télé. Merci d'avoir suivi ces 3 plateaux télé réalisés par des seniors, en direction des seniors. Nous remercions l'ensemble des participants et des intervenants qui nous ont permis de mener à bien ce projet dans le cadre de la Semaine Bleue. Prenez soin de vous. Bernard à la technique. Générique. Un sujet, notre sujet qui va